À 14 h ce samedi, dans un village tranquille de l'état de Katsina, le sol a tremblé, non pas sous l'impact d'un bombardement terroriste, mais sous celui d'un convoi militaire venu d'un pays voisin. Des coups de feu ont retenti, tirés en l'air, semant la panique parmi les habitants qui se sont précipités pour se mettre à l'abri. Quelques minutes plus tard, des soldats nigérians apparaissaient sur place, encerclant le convoi et prenant le contrôle de la situation. Mais une question restait en suspens. Comment des militaires d'un pays ami avaient-ils pu franchir la frontière illégalement? Les riverains, habitués aux tensions liées aux incursions de groupes armés, se retrouvaient confrontés à une nouvelle forme d'incertitude, où l'erreur militaire ressemblait presque à une menace. Le convoi de l'armée de la République du Niger, composé de 4 véhicules blindés et d'un pick-up, avait traversé la frontière pour pénétrer dans le village de Mazania, localité de l'état de Katsina. Les tirs et la panique ont immédiatement alerté les forces nigérianes. L'armée, la police, les services de renseignement et les volontaires locaux ont convergé sur le lieu de l'incident en quelques minutes. Le commandant du convoi, le capitaine Salifou Mono, a finalement présenté ses excuses et assuré que l'incursion n'était pas intentionnelle. Les soldats ont été escortés jusqu'au poste frontière de Danmassani, mettant fin à l'incident sans qu'aucune victime grave ne soit à déplorer. Sur le papier, tout semble réglé rapidement, presque banalement. Mais pour les habitants et les observateurs, cet événement est symptomatique de problèmes plus profonds. Dans une région déjà fragilisée par des décennies de lutte contre le terrorisme, une incursion, même accidentelle, suffit à semer la peur. La frontière, qui devrait être une ligne de séparation claire, devient un espace de confusion et de danger, où des erreurs peuvent avoir des conséquences graves. Les civils, déjà éprouvés par les attaques répétées de groupes armés, voient leur sécurité remise en question par la simple maladresse ou le manque de coordination entre forces amies. Derrière cette erreur apparente se profile une réalité inquiétante, un déficit de coordination entre les forces nigérianes et nigériennes. La région fait face à une pression croissante des groupes djihadistes, au trafic d'armes, de drogue et de personnes, et la moindre faille dans la coopération peut être exploitée par des acteurs malveillants. L'incursion du convoi n'est pas seulement un accident, elle met en lumière des fragilités structurelles dans la sécurité transfrontalière, révélant des zones grises, où les règles sont floues et où le risque d'escalade est réel. Ce qui frappe, c'est l'ampleur du symbole derrière cette erreur. Elle montre à quel point les frontières sont poreuses et les mécanismes de surveillance insuffisants. Dans une zone où le nord du Nigeria et le sud du Niger sont régulièrement ciblés par des attaques de groupes armés, l'incident aurait pu facilement dégénérer. Le manque de protocole clair pour les patrouilles transfrontalières, le partage incomplet ou retardé du renseignement et l'absence de zones d'opération coordonnées créent un vide dans lequel tout incident, qu'il soit intentionnel ou non, peut être interprété comme une hostilité. Les populations locales deviennent alors des témoins impuissants de ce vide sécuritaire. Au-delà de la simple erreur, cet incident révèle des tensions latentes dans la coopération militaire. Il rappelle que, malgré des décennies d'efforts pour sécuriser la région, la coordination entre les États reste fragile. Les forces armées des deux pays opèrent souvent selon des procédures différentes, avec des chaînes de commandement distinctes, et des informations essentielles ne circulent pas toujours en temps réel. Les incidents comme celui de Mazania pourraient facilement être exploités par des groupes armés pour déstabiliser davantage la région, augmenter la méfiance des populations envers les forces de sécurité et compromettre la lutte contre le terrorisme. En observant les conséquences possibles, 3 scénarios se dessinent pour la suite. Le premier, le plus probable, est que les deux États saisissent l'occasion pour renforcer leur coopération. Il s'agirait d'établir des accords clairs sur la coordination des patrouilles, le partage du renseignement et la gestion des incidents transfrontaliers. Une telle approche permettrait de réduire le risque de confusion et d'améliorer l'efficacité des opérations militaires dans la lutte contre les groupes djihadistes. Le deuxième scénario, plus risqué, implique une escalade due à un incident plus grave. Si un autre convoi traversait la frontière avec des tirs effectifs ou si des civils étaient blessés, la situation pourrait dégénérer. Une méfiance accrue entre les deux armées pourrait apparaître, les opérations conjointes pourraient être suspendues et la coopération régionale fragilisée. Les groupes armés pourraient exploiter cette tension pour intensifier leurs attaques, aggravant la situation sécuritaire et semant encore plus la panique parmi les populations locales. Le troisième scénario, plus surprenant, pourrait être l'émergence d'une initiative régionale plus ambitieuse. Face aux menaces croissantes, le Niger et le Nigeria, éventuellement avec d'autres pays du Sahel, pourraient créer une coalition de sécurité transfrontalière. Cette coalition impliquerait des patrouilles coordonnées, un partage approfondi du renseignement et des zones d'opération définies avec précision. Une telle initiative transformerait la gestion de la sécurité au Sahel et pourrait servir de modèle pour d'autres régions confrontées à des défis similaires. Cet incident, bien que résolu rapidement et sans violence majeure, met en lumière un problème de fond. Les frontières sont floues, les mécanismes de sécurité incomplets et la coopération insuffisante.
Dans une région où les groupes armés se déplacent librement entre Niger, Nigeria et Mali, chaque faille peut avoir des conséquences dramatiques. L'incursion du convoi nigérien rappelle que la sécurité ne peut plus reposer sur le hasard ou la bonne volonté des militaires. Des règles fermes, des protocoles clairs et une coordination exemplaire des habitants de Mazania et des villages voisins, l'incident restera gravé dans les mémoires. Il démontre que la sécurité n'est jamais acquise, que les erreurs peuvent surgir même de forces supposées protectrices, et que la vigilance doit être constante. Pour les États concernés, c'est un avertissement. L'heure n'est plus aux approximations, mais à la rigueur et à la coopération totale. Et vous, que pensez-vous? Faut-il repenser entièrement la sécurité transfrontalière au Sahel, ou ce type d'incident restera-t-il un simple accident, vite oublié? La réponse à cette question déterminera peut-être la stabilité future de cette région stratégique. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, et suivez avec nous l'évolution de cette affaire ainsi que d'autres dossiers brûlants du continent africain.